On va continuer avec Marlène qui est avec Merci. nous, qui va répondre à 3 questions intimes et puis ensuite vous pourrez en poser une à Daniel Ballesteros. Marlène, première question, quelle serait votre émotion dominante chez vous? Quelle est l'émotion qui vous envahit le plus facilement? Alors, bonjour d'abord, Brigitte, Bonjour. et votre invité, bonjour. Alors, l'émotion dominante, c'est le manque de confiance en soi peut-être et la jalousie. Voilà, ça serait ça. D'accord, Ça serait ça. d'accord. Voilà. Ce qui va de pair, hein, c'est souvent parce qu'on n'a pas Oui. suffisamment confiance en soi qu'on est jalouse. Hein. Oui. Et alors ça se manifeste comment? Que vous ressentez Eh quoi? alors, c'est une émotion, une émotion qui monte, et puis on peut pas on Alors peut c'est la repousser. c'est plus un ressenti hein, qu'une émotion. Oui, sur le c'est un coup. ressenti. Oui, c'est un ressenti. Oui, un ressenti. Oui, alors bon, alors je laisse le corps parler, comme vous disiez tout à l'heure. Je pleure, et puis ça passe. Voilà. C'est bien, Ce que vous dites, bravo. ce que vous dites, effectivement, ce sont pas des émotions, ce sont des sentiments émotionnels, disons. Et l'émotion, c'est pas ça. Donc ça déclenche soit de la colère, comme vous l'avez dit, soit de l'anxiété, soit voilà, c'est ça. Ça déclenche une émotion, hein, mais c'est pas en elle-même des émotions. Voilà. Mhm. Deuxième question, Marlène, quelle est votre position sexuelle préférée? Disons, c'est-à-dire que voilà, bon, j'en ai pas de préféré. Moi, j'aime tout. Tout. Bah oui, écoutez, vous avez Voilà, raison. j'aime Voilà. la nouveauté. J'aime voilà. Bon, écoutez, ça c'est plutôt bon signe, ça. Bah oui. Ça prouve que vous êtes quand même assez à l'aise dans votre corps et que vous le laissez aller là où il a envie d'aller. Et puis, dernière question, qu'est-ce que vous regardez en premier chez un homme? Moi, le visage. Le visage. Le visage. Ah ouais. Et plus particulièrement, qu'est-ce que vous aimez? J'aime du caractère. Voilà. J'aime un visage. Marqué, pas un visage de marin spécialement, mais voilà, qui a un caractère, pas quelque chose de trop lisse. D'abord, j'aime pas les choses trop lisses. Pas le visage un peu enfantin oui, je vois. Un visage un peu buriné, un visage viril, quoi. Visage d'homme. Voilà, on est d'accord. Très bien. Eh bien, maintenant, justement, vous pouvez poser une question à cet homme qui est avec nous, Daniel Ballesteros. Alors, oui, Daniel. Oui, bonjour, Daniel. Oui. Alors, donc, Bonjour. moi, ma question, c'était pour une femme comme moi qui n'a jamais mal à la tête. Ça arrive, hein, des femmes comme ça. Est-ce que le compagnon va, à la longue, à terme, se lasser et voilà. Vous voulez dire que vous n'avez pas le prêt de sexe pour pas avoir de rapport, d'avoir mal à la tête, c'est ça, vous voulez dire, si je comprends bien, derrière votre Moi, question? j'ai jamais mal à la tête. Je suis toujours en Oui. demande et j'ai. Oui, donc, voilà. donc jamais vous pouvez refuser d'avoir un rapport sexuel, si je comprends bien. Vous n'avez pas cette excuse. Mais Bien c'est au pas- contraire. Bien au contraire, c'est moi qui sollicite. Voilà. Oui, bien sûr. Oui. Et votre partenaire, C'est lui qui a mal à la tête de temps en temps. Oui, c'est lui qui est obligé de prendre du Doliprane de temps en temps, bien que c'est pas ce que je conseille. Et est-ce qu'il est, excusez-moi d'expression, est-ce qu'il est ouvert au fait que vous n'avez pas de migraine? Est-ce que vous êtes réceptrice? Oui, mais il dit qu'il n'est pas toujours, qu'un garçon, c'est pas toujours en phase et voilà. Oui. Oui, vous dites oui, mais bon. Voilà. Ça dépend ce qu'on appelle être en phase. C'est-à-dire, si c'est effectivement une demande abrupte, bon, on y va, etc. Non, je pense qu'il faut, comme tout, on dit que la femme, il faut 7 minutes pour qu'elle accepte un rapport sexuel après ce que j'appelle la câlinothérapie. C'est peut-être valable chez votre homme. C'est-à-dire qu'il faut un certain temps de câlinothérapie, j'utilise ce terme en tant que médecin, mais enfin, vous comprenez ce que je veux dire, hein, pour qu'il finisse d'accepter, disons, le rapport sexuel. Et ça ne se provoque pas comme ça. Il faut un certain temps, parce qu'encore une fois, excusez-moi d'en parler, il y a des hormones derrière, il y a des sécrétions hormonales qui font qu'on est davantage ouvert ou pas. Oui. Mais bon, voilà, je trouve que je suis beaucoup plus
je disais, on va dire, 7 oui, fois vous avez, sur 10 vous avez dans la plus... sollicitation et pas lui. Enfin, c'est moi qui sollicite, voilà. Oui, mais c'est toujours la même histoire. C'est pareil, l'inverse. Si vous êtes vous avez plus de besoins que lui, comme vous êtes tout le temps en train de demander, vous lui laissez pas sa place pour avoir envie de demander, vous voyez. Mais c'est pas grave. Si vous acceptez quand il vous dit non, la difficulté c'est quand on n'accepte pas la frustration. Si vous acceptez quand il vous dit non, sans que ça vous mette en colère, c'est pas grave. Sans que vous imaginiez que c'est parce qu'il a rencontré quelqu'un d'autre, si vous voyez ce que je veux dire. Mais peut-être, moi j'aime bien faire des rapprochements entre ce que vous m'avez dit au début et ce que vous venez de me dire. Peut-être que c'est aussi une manière de vous rassurer pour pas qu'il aille voir ailleurs cette forte demande sexuelle. Donc ça peut peut-être être intéressant de travailler aussi là-dessus avec lui. Avec mon esprit malin, je peux aller un petit peu plus loin si vous voulez. Vous savez, j'ai l'esprit un peu malin. Si vous avez rencontré quelqu'un, c'est pas par hasard, non, qui ne répond pas tout de suite à toutes vos demandes sexuelles, peut-être que quelque part, vous aviez besoin qu'on vous refuse ça, et peut-être que la monotonie, sans arrêt, chaque fois qu'on demande d'être accepté, si j'ose dire, vous n'aurez pas plu. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui vous permet, excusez l'expression, de moduler et d'avoir une meilleure qualité de rencontre sexuelle avec cette personne. Vous savez, des fois, les comportements humains sont particuliers. Donc ne changez rien, Marlène, ça marche. Voilà. Comme ça, il faut rien toucher. Merci en tout cas, merci de votre échange. On fait une petite pause, Daniel Ballesteros, c'est Karine qu'on retrouve dans un instant.